que la CAF, que la Coupe d'Afrique n'a pas le rang qu'elle mériterait, mais je pense qu'on devrait commencer par notre autocritique et vraiment faire l'évaluation de nos instances, parce que il se passe des choses qui ne se passeraient pas dans d'autres confédérations, malheureusement. Et je vous donne l'exemple des féminines, parce que moi, j'ai vu ça, mais j'ai pas l'impression que ça ait choqué beaucoup de gens. Mais il y a une compétition féminine qui ne s'est pas jouée sans aucune raison. Merci. Au suivant, oui, madame. Oui, après, là-bas. Oui, oui bonsoir, coach. Oui. Alors, c'est Marie-Emilia du journal Les Échos. Coach, machallah, l'équipe montre de plus en plus de belles performances, avec notamment l'arrivée des jeunes. Comment gérez-vous la concurrence au sein de la tanière? Et est-ce que dans votre tête, vous avez votre 11 type? Merci. Bonsoir Mariam. Déjà, j'ai répété ce que j'ai dit tout le long de la CAN. Il n'y a pas de 11 types dans mon équipe. Donc je continue à le confirmer. Peut-être qu'un jour, je dirais que voilà, j'ai 11 ou tels joueurs qui sont titulaires. Mais là, pour l'instant, non. Pour moi, tous les joueurs sont de titulaires. Et à chaque fois aussi, dans nos matchs, ils le montrent. Et je pense que dans tous nos matchs, même quand il y a des changements, il y a l'intensité qui est là, le jeu est là, et l'envie est là. Et moi, ce que j'adore avec ce groupe, c'est la concurrence et les scènes. Donc, c'est les joueurs qui jouent au même poste, ils s'entraident, donc ils sont là, ils sont vraiment des patriotes. Ils ont juste envie que l'équipe brille, on gagne ensemble. Donc c'est ça, et il faut que ça continue. Et ça, c'est très bien, parce qu'on va dans une compétition en général, qui est la Coupe du Monde. En général, les équipes africaines les joueurs vont pour briller, pas l'équipe va pour briller. Et ça, c'est un défaut. Donc nous, on ira pour que l'équipe brille. Donc après, suivant dans les compétitions, on le sait, quand l'équipe va très loin, il y a des joueurs qui sortent du lot. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est l'équipe. Et je pense que ce groupe a compris ça. On a vu la cohésion, on a vu l'état d'esprit qui se bat tout le temps pour un pour tous et tous pour un. Et ça, c'est beau pour un groupe. Merci. Oui, bonjour coach. Ici, juste devant, Nicolas Pelletier pour la radio française RMC. Est-ce que vous avez vu la belle déclaration de Kylian Mbappé sur le Sénégal qui a dit si on arrive trop confiant en parlant d'équipe de France, ils vont nous rentrer dedans. Vous êtes prêts à rentrer dans l'équipe de France au mois de juin prochain? Donc, je pense que j'en ai parlé. C'est bizarre de vous voir là, déjà, RMC chez nous. D'habitude, je n'avais jamais vu le micro de RMC là. Donc, voilà. Alors, maintenant, le Sénégal est suivi. Hein. Donc, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'on continue à faire des bonnes choses. Espérons que ça va continuer. La déclaration de Kylian, bon, c'est un très grand jour. On le sait, quand Kylian parle, tout le monde écoute. C'est sûr, ce qu'il a dit aussi, il connaît le football, il s'exprime très bien. Donc voilà, mais vous venez de me l'apprendre. Donc c'est bien, de toute façon, nous, on va dans cette compétition pour exister. Donc on ne va pas juste pour dire on joue contre la France, on va pour exister. Donc on sait que tous les matchs comptent, on va prendre match par match, et voilà. Karim, oui, voilà. Coach, par ici, aussi je fais partie avec Karim du TV5 Monde pour être avec vous aujourd'hui. J'ai une question justement par rapport à la préparation à la Coupe du Monde. Quelles vont être les différences fondamentales entre une préparation comme celle de la CAN et une préparation de la Coupe du Monde? Notamment, on sait que vous êtes resté à Tanger, Toulon, plus la finale à Rabat, alors que là, il y aura pas mal de voyages aussi en Amérique du Nord. Quelles sont les différences en termes de préparation? Bon, bonsoir. Déjà, j'aime pas parler quand il y a des matchs entre. Déjà, il y a un match demain, je préfère plus me concentrer sur ça. Après, il y a des gens qui gèrent cette logistique. Donc, je pense qu'ils pourront plus vous répondre à cette question. Donc, pour moi, le plus important, c'est le match contre la Gambie demain, qu'on doit préparer, qu'on doit jouer sérieusement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un match amical, c'est un match de préparation pour la Coupe du Monde. Donc, on va aller dans une compétition, on sait que c'est la meilleure au monde. Et vraiment, c'est une compétition, il faut avoir toutes ses armes et considérer, faire bien que les acquis soient là. Et ça, c'est très, très important. Merci. On donne le micro au président Abdoulaye Thiam. Le micro là-bas. Ouais.
le président qui va faire des reportages. Hein. Félicitations encore une fois, coach. Merci. Comme Edou, votre victoire. Et félicitations aussi pour le discours très, très limpide par rapport à ce qui s'est passé depuis le 18 janvier jusqu'à présent. Soyez-en vraiment remerciés. Nous jouons contre la Gambie, c'est des matchs très rares et pourtant il y a beaucoup de choses qui unissent ces deux pays. Et pas seulement la géographie, mais culturellement, socialement. Quel est aujourd'hui le discours, que ce soit Edou, que ce soit vous, coach, que vous comptez envoyer à la population sénégambienne? Et dans la mesure où vous dites aussi, là c'est spécialement pour le coach, vous voulez exister à la Coupe du Monde. Où est-ce que vous serez le 18 juillet 2026? Merci. Oui, bonjour Abdoulaye, président Abdoulaye. Donc, j'espère que la Gambie et le Sénégal, je pense qu'il y a notre feu président Senghor qui disait la Sénégambie. Donc je pense que ce sont deux pays frères. Donc voilà, et on a des parents en Gambie, les Gambiens ils ont des parents au Sénégal comme nous, la Mali, la Mauritanie, la Guinée. Donc je pense que nos pays limitrophes, c'est des voisins, ce sont des frères et parfois même des frères de sang. Mais maintenant, demain, on joue un match de préparation de 90 minutes et nous, on aura la chance d'avoir notre jeu dans notre stade, ce beau stade. Et il y aura, je pense, que du beau public avec un stade Archicom. Et voilà, pour présenter encore, je pense qu'on va présenter le trophée. Et donc voilà, et continuer sur cette lancée et essayer. On sait que maintenant les matchs amicaux sont très importants parce que tous les pays se battent pour le classement FIFA. On sait que ça compte. Donc voilà, nous on veut continuer. On sait qu'on sera en face aussi des frères qui ont envie de défendre le drapeau de leur pays et qui ont envie de montrer aussi qu'eux ils existent. Et je pense que ça sera un match compliqué. Alors coach, contre... La question pareil. Bah, je pense que le coach l'a bien résumé. Voilà, c'est une opposition fraternelle. Il y a de grands liens qui nous unissent avec la Gambie. Voilà, on connaît les joueurs. Comme l'a dit coach, certains joueurs sont aussi des frères de sang. Donc, ça va être un match disputé. Après, aussi fortes nos relations peuvent être, ça reste un match de foot et moi, mes frères, ils seront de mon côté, donc on fera tout pour le remporter et voilà, avec zéro sentiment bien sûr et l'envie de performer pour préparer encore nos échéances. Oui, madame. Alors, coach, contre Pérou, c'était un match de préparation, mais vous avez quand même mis vos cadres au repos. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre tournoi contre la Gambie, surtout l'initiation des nouveaux joueurs, Mamadou Diakho et Ibrahim Mbaye, qui sera certainement attendu devant son public demain? Oui, bonsoir. Je pense que laisser au repos, non, c'est mon choix. Donc, je pense que comme je l'ai répondu à une question précédente, cette équipe, tout le monde est titulaire, tout le monde peut passer aussi sur le banc. Donc je pense que ça continue à le démontrer. Maintenant, demain, on verra bien. Peut-être aussi, comme on dit, les matchs amicaux servent à ça. Donc à essayer des choses, à changer, à voir aussi